Bonjour, c'est Aurélie Pépin, conseillère culinaire chez Tupperware et aujourd'hui je vais vous montrer comment vous servir du C Sushi Party de chez Tupperware qui est en offre spéciale ce mois-ci. Alors, ce kit est très simple, il est composé d'un moule à maki en 2 pièces avec une base et d'un moule à sushi ou nigiri, pareil en 2 pièces avec une base. Vous pouvez remarquer au fond une texture anti-adhérente qui est la même que la cuillère Harry Tupperware, qui est super géniale. Alors, pour faire ma recette, qui en avant-première, je vous montre le résultat, tadam, je vais avoir besoin de faire du riz collant. Ce riz collant, j'ai tout simplement utilisé du riz spécial sushi. J'en ai pris 200 grammes, soit à peu près 250 millilitres, que j'ai bien lavé, au moins 4-5 eaux de nettoyage jusqu'à ce qu'elles soient parfaitement claires. Ensuite, je l'ai mis dans mon cuiseur à riz Tupperware. J'y ai rajouté 250 millilitres d'eau et je l'ai cuit à 600 watts pendant 12 minutes. Après, je l'ai laissé reposer 10 minutes. Pendant ce temps-là, j'ai préparé le vinaigre de riz que je vais incorporer à cette préparation de riz. Donc pour cela, j'ai eu besoin de 30 ml de vinaigre de riz, ainsi que 5 ml de sucre et 2 ml de sel. J'ai bien mélangé jusqu'à ce que le sel et le sucre soient parfaitement dissous. Et ensuite, j'ai incorporé à mon riz et là aussi bien mélangé. Le résultat, après un peu de repos, c'est un riz gluant qui tient très bien les formes. Pour ma préparation, il faut aussi garnir ces petits sushis, ces petits makis. Donc j'ai choisi du saumon fumé et du thon rouge et des lamelles de concombre. Rien d'original, je l'avoue. Mais vous pouvez être plus original que moi en ajoutant par exemple de l'avocat, bon, ça reste encore classique, en rajoutant des surimi, surtout si vous êtes enceinte et que vous n'avez pas le droit au saumon et au poisson cru. Vous pouvez rajouter aussi des préparations à base de viande. Vous pouvez transformer ces petits moules pour vous faire des formes pour frire. Et vous pouvez même réaliser dans ces merveilleux petits moules à sushi des bounty avec du lait concentré, de la poudre de coco et enrobé de chocolat. Évidemment, si ça vous intéresse, je viens chez vous le faire. Alors, je vais commencer par le plus simple, le moule à sushi ou nigiri. Hyper facile, niveau grand débutant. Alors, j'utilise la base que je vais légèrement huiler avec un pinceau. Hop. Pareil pour le dessus. Voilà. Je vais remplir généreusement de riz gluant. Alors, j'ai bien dit généreusement. Faut avoir à tasser un petit peu. Donc, je mets... Et c'est là où on dit que la gestuelle pour faire des bounty, ce ne sera pas bien compliqué. Voilà, je vais en mettre un petit peu plus que nécessaire parce que j'ai vraiment besoin d'avoir à presser sur ce moule. Et je déborde un peu, c'est volontaire. Hein. Hop. Voilà, j'appuie bien avec ma spatule silicone fine, qui est un indispensable de la cuisine et qui peut largement traîner à côté d'un pot Nutella, idéal dans cette utilisation. Maintenant, le Nutella, vous pouvez aussi le faire vous-même avec Tupperware. Hop, voilà, ça déborde bien, c'est généreux. J'utilise le dessus de ma base et je presse. Alors, j'ai des petits trous derrière pour que l'air s'échappe. Je profite bien de l'effet de cette presse. Voilà, un petit peu de rab. On ne gaspille jamais en cuisine. Donc là, normalement, ils sont parfaits. Et les voilà. Toc, 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 toc. Mes petits. Un tout petit peu de, entre guillemets, de carottes suite à la pression. Mais vraiment pas grand chose. Donc j'ai plus qu'à les mettre sur mon plat. Hop, voilà mes petits. Moi j'aime bien les mettre sur le côté, je trouve que le rendu est plus esthétique. Voilà. Très bien. Et dessus, hop, je vais ajouter une petite tranche
de thon rouge ou de saumon fumé. Alors ces petites tranches, je les ai prédécoupées. Maintenant, soit la base du sushi est en elle-même un découpoir pour le saumon fumé, pour les poissons. C'est-à-dire que vous utilisez la... Alors c'est pas la base, pardon. C'est le dessus, on sent que c'est un petit peu plus tranchant. Vous placez sur votre tranche de poisson, vous pressez bien, vous remuez légèrement comme si vous faisiez de la pâte à modeler. Et vous vous retrouvez avec une petite forme parfaite. Maintenant, si vous êtes d'humeur au découpage et que vous voulez découper des étoiles ou autre, je vous recommande d'utiliser les ciseaux ergonomiques de chez Tupperware. Et voilà, express, rapide, 2 minutes. J'ai déjà une première fournée de sushi onigiri. On va donc passer maintenant au maki. Alors pour réaliser des makis, je vais utiliser le C à maki, toujours composé de 2 parties. De la même façon, je vais huiler un petit peu la base et le dessus avec un pinceau. Et là aussi, mon objectif va être de remplir de riz. Oups, viens ici mon petit. Je vous conseille de préparer ça à côté de votre évier ou avec un torchon humide à proximité, parce que le riz collant porte très bien son nom pour vos mains. Donc, je vais remplir de riz de la même façon, rien de compliqué. Généreusement. Et cette fois, je ne vais pas chercher à déborder du tout. Au contraire même. Parce que je vais creuser une petite rigole. Alors, une rigole, hop, je place le bout de ma spatule et je scille de gauche à droite pour la créer. Et c'est dans cette rigole, un peu trop qui dépasse à mon goût, et ça ne fera pas joli au final. Voilà, hop, voilà, c'est parfait. Dans cette rigole, je vais incorporer ce que je veux mettre dans mon maquis. Donc en l'occurrence, je vais prendre une lamelle de concombre que je vais découper à la bonne taille. Toc, 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 toc. Je mesure, je coupe et je place. Voilà, c'est déjà très joli et très simple. Et je vais mettre des petits morceaux, des petites lamelles de thon rouge. En général, si on mange des sushis, c'est qu'on veut le goût du poisson. Très dommage de passer à côté. Voilà. Donc là, c'est les restes de mes découpes. Je ne gaspille rien. J'ai des petits morceaux, mais ça ne gêne pas parce que ça va tellement être bien compressé qu'il n'y aura vraiment aucun dégât au final. Et visuellement, ça sera parfait. Bon. Donc, j'ai rempli ma base. Elle est belle. Maintenant, je fais le dessus. Le dessus, je vais aussi le remplir. Toc, 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 toc. Elle a été préalablement huilée. J'applique. Voilà, j'ai pas trop rempli parce que je sais que ça a tendance à déborder. La façon dont ce moule est fait, respectez les doses, ne dépassez pas, vous aurez un résultat nickel. Je place et voilà. Là, j'aurai un peu plus de pression à mettre. De la même façon, il y a des petits trous pour l'aération derrière. Toc, 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 toc. J'appuie, j'appuie, j'appuie. Voilà. Ça me semble pas mal. On va pouvoir démouler. Ah ouais. Magnifique. Alors, mon plan de travail est-ce qu'il est? Je vais faire un peu de ménage. Et je vais mettre un coup de torchon propre après.
Le résultat, le voici. J'ai un parfait petit rouleau. Ça roule, hein. Et il se tient très bien. Vous voyez, je joue avec. Vous voyez pas de morceaux partir sur les côtés. Alors maintenant, ce rouleau, il est très beau. Mais ce que je veux, c'est qu'il y ait de l'algue autour. Alors, vous achetez en magasin spécialisé des feuilles d'algues qui se présentent voilà, comme ça. Là, j'en ai coupé une moitié, pareil, avec mes ciseaux ergonomiques. Je vais la mettre en place. Vous voyez qu'elle fait la taille de mon rouleau. Je vais humidifier à l'eau le bord pour que ça adhère. Je vais placer mon rouleau et ensuite je roule tout simplement. Pareil, moi j'aime bien humidifier des deux côtés. Être sûr d'avoir une très belle tenue. Je finis de rouler. Juste la moitié d'une feuille, c'est suffisant pour réaliser ce très beau rouleau de maquis. Alors maintenant qu'il est fait, je n'ai plus qu'à découper. Alors là, ça dépasse un petit peu. Voilà. Ça, c'est du déchet. Et je découpe à peu près tous les 1,5 cm. Ça dépend de la mâche que vous appréciez, hein. Voilà, en étant bien régulière. Le couteau à tomate peut aussi être absolument génial pour découper ceci. Moi, j'utilise le couteau du chef. Voilà. Je travaille sur ma planche à découper fine de chez Tupperware. Et voilà, voici mes petits maquis concombre thon rouge. Je me retrouve avec un magnifique plateau à coût excessivement réduit, fait maison, avec un petit peu de préparation pour le riz, mais très simple parce que tout automatisé avec le cuiseur à riz Tupperware et un super plateau pour une sushi party. Alors avec ceci, vous allez préparer un petit ramequin avec de la sauce soja. Vous allez faire aussi une petite boule de wasabi pour mettre dans ce ramequin, comme ça les gens choisiront de mélanger à leur convenance. Vous pouvez compléter ce kit sushi party avec le maki party et le sushi nigiri party, avec un ensemble de petites baguettes transportables Tupperware écologiques parce que réutilisables à volonté et des boîtes zen de différentes tailles. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt.